Après avoir installé et vérifié le bon fonctionnement du serveur web XAMPP, nous allons installer GLPI. Pour ce faire, nous allons donc cliquer sur Admin. Une page web s'ouvre et nous suffit de remplacer Dashboard par GLPI. Nous arrivons sur la première page de l'installation de ce logiciel. Donc nous sélectionnons la langue, on va prendre français, on fait OK, on accepte les termes de la licence, on clique sur installer et nous avons un récapitulatif des extensions. Comme on peut voir, il y a quelques extensions manquantes, mais nous n'en avons pas besoin pour l'instant. Alors, par contre, vous pouvez avoir peut-être des petits soucis sur certaines extensions, par exemple le LDAP, le IMAP, qui ne serait pas activé, ou le GD. Et il vous suffit tout simplement de revenir sur XAMPP, d'aller sur Configure, php.ini, faire une recherche sur INTL par exemple, et on arrive sur l'activation ou désactivation des extensions. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, devant certains fichiers, il y a un point-virgule. Ça veut simplement dire qu'au niveau du point-virgule, ça veut dire que l'extension n'est pas activée. Si nous enlevons le point-virgule, c'est-à-dire que nous demandons d'activer l'extension. Donc, comme on peut constater par rapport à tout à l'heure, le LDAP, il n'y a pas de point-virgule, donc l'extension est activée. Pareil pour l'IMAP, l'INTL aussi. Voilà. Il suffit tout simplement, en fonction de votre message d'erreur, au niveau des extensions, d'enlever le point-virgule pour l'activer. Ceci étant fait, revenons sur GLPI que j'ai perdu. Voici donc mon GLPI. Donc comme je disais, vous avez vu pour les extensions. Alors, il me suffit tout simplement de continuer. Là, il nous réclame des informations supplémentaires au niveau de la base de données. Donc, nous allons mettre les informations demandées. Donc, au niveau du serveur SQL, c'est localhost. L'utilisateur, c'est root. Et il n'y a pas de mot de passe. Ensuite, on nous demande quelle base de données nous voulons faire. Nous voulons nous connecter dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va créer une nouvelle base. Donc, je vais l'appeler GLPI. Mais pour cela, il ne faut pas oublier qu'il faut aller créer cette table directement au niveau de MySQL. Donc, on clique sur Admin. Base de données. Alors, nom de la base de données, on va l'appeler GLPI. Et on va demander de la créer. Voilà. Excusez-moi. La base de données étant créée, on va pouvoir revenir sur notre page web et cliquer sur Continuer. Donc, on revient pour voir s'il a accepté le continuer. Oui, tout à fait. Donc, la base de données a été créée. Donc, elle a bien été initialisée. Donc, on peut continuer. Donc, ça, je vais décocher. Pas besoin d'envoyer d'informations. Et je fais continuer.
pas faire de don. Continuer. Donc il nous prévient que le compte administrateur c'est le compte GLPI et le mot de passe GLPI. Pour les techniciens, par exemple, c'est tech et tech. Normal pour un compte normal, un simple utilisateur. Et un post only, oui, ce serait plutôt que de la visualisation simplement, quoi. Il ne pourra rien faire. Donc nous allons utiliser GLPI et on va donc se connecter la première fois. Donc GLPI. On va dire ne pas enregistrer pour l'instant. Voilà, bah écoutez, GLPI a l'air de bien fonctionner. Voilà, il est installé.